Les audios du surnaturel. Tous les jeudis à partir de 21 h sur Facebook et YouTube. Abonnez-vous.
Bonne arrivée à votre émission Les Audios du Surnaturel. Aujourd'hui, le thème qui nous réunit est le suivant: Jézabel, un mouchard dans le sang, deuxième partie. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Matthieu, le chapitre 14. Mais avant, je tiens à saluer mon père spirituel, le révérend père Dolski Joresioro. Bonsoir papa. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Matthieu, le chapitre 14. Aujourd'hui, je crois que ça sera la suite et la fin de ce que nous avons développé le jeudi passé. Mais avant de lire ce passage biblique, j'aimerais te dire ceci. La Bible dit: je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Or, l'âme se trouve dans le sang. En d'autres termes, je veux que tu prospères comme prospère l'état de ton sang. Quel est l'état de ton sang? Est-ce que ton sang est de bonne qualité spirituelle? Est-ce que ton sang n'est pas contaminé? Ou est-ce que ton sang est contaminé? Vous voyez, la vie spirituelle, la vie chrétienne dans laquelle nous sommes aujourd'hui, malheureusement, il y a une mauvaise compréhension des choses. Lorsqu'on parle d'évangile de prospérité, ne comprenez pas tout de suite les biens, le matériel. Non. La Bible dit: je veux que tu prospères comme l'état de ton âme. Donc, l'évangile qui va te permettre de prospérer, c'est cet évangile-là qu'on doit t'enseigner. La véritable prospérité commence d'abord dans le sang. Voilà pourquoi, depuis un certain moment, nous avons pour mission de vous révéler l'évangile qui libère, de vous révéler l'évangile qui n'est pas stérile, l'évangile de prospérité qui vous rendra prospère sur le plan spirituel et aussi sur le plan matériel. Alléluia. Je veux juste rappeler ce que nous avons eu à dire le jeudi passé concernant Jézabel. Nous avons dit que Élie, le grand prophète, avait fait un duel avec les enfants de Jézabel. Et il a invoqué le Dieu d'Israël, et voici que Dieu a répondu au détriment des autres qui n'avaient pas, n'est-ce pas, eu gain de cause parce que leur Dieu n'avait pas répondu. Mais le Dieu d'Élie a répondu par le feu. La Bible dit que il a égorgé les prophètes de Baal, il les a tués tous. Lorsque la mère spirituelle de ces prophètes, donc Jézabel, a entendu ce qu'il a fait, elle a juré qu'elle allait aussi lui rendre l'appareil. La Bible dit que dès qu'il a entendu cette nouvelle, il s'est enfui pendant 40 jours. Et nous avons décortiqué, nous sommes rendus compte que Élie, au-delà d'avoir le secret du feu, au-delà d'avoir le secret de pouvoir exterminer certaines personnes, 450 personnes, lui seul, avait malgré ce pouvoir-là fui devant Jézabel. Et nous avons compris que Jézabel avait quelque chose qui était supérieur à Élie. Pas que Jézabel était puissante, que le Dieu de Élie, mais Jézabel, nous avons compris que Jézabel était un démon de famille. Jézabel était un génie. Jézabel était celle-là qui gérait le territoire. Quel que soit l'endroit où Élie partait, Jézabel pouvait le localiser. Pourquoi? Parce que lorsque Élie a tué les prophètes de Baal, dans ses mains se trouvait le sang. Et le Saint-Esprit nous a fait comprendre que le fait que le sang des fils de Jézabel soit sur les mains d'Élie, Élie de façon inconsciente s'est inscrit dans la lignée de famille de Jézabel. Du coup, il y avait le mouchard dans son sang. Son sang était contaminé par le sang des fils de Jézabel. Donc la mère Jézabel pouvait savoir où il était, quel que soit l'endroit où il se cachait. Il a imploré Dieu. La Bible nous enseigne qu'il a imploré Dieu. Lorsque Dieu s'est révélé à lui, Dieu ne lui a pas montré comment détruire Jézabel. Plutôt, Dieu lui a dit: fuis, va te faire remplacer parce que c'est cette sorte d'esprit-là qu'est Jézabel. Ce n'est pas simplement par la simple prière qu'on arrive à la délocaliser. Ce n'est pas simplement par la prière simple que tu connais, c'est pas par le fait que tu m'implores que je pourrais te sauver d'elle. Non, elle a parlé. Et nous avons compris que Jézabel est ce homme fort des familles là, qui dit des choses dans les familles. Tu es dans une famille où tu es soumis à une parole de malédiction. Dans ta famille, on dit que les femmes ne doivent pas se marier, ou même lorsqu'elles se marient, elles doivent divorcer. Et tu as remarqué que ta grand-mère, ta mère vit le même
problème. Tes sœurs qui se sont mariées avant toi vivent le même problème. Toi aussi, tu n'es pas encore marié, mais tous les hommes que tu rencontres, je dis tout parce que quand tu rencontres quelqu'un, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous vous séparez et tu es en train de prendre de l'âge, rien n'évolue. Nous avons parlé de ces hommes-là qui, dans leur famille, n'arrivent pas à avoir le boulot. Quand ils ont le boulot, avant même la fin de leur premier contrat, il faut qu'on les renvoie. Et donc, il y a une malédiction dans le cercle de famille. Nous avons compris que quel que soit ce que tu es, il faudrait que tu quittes sous l'influence de Jézabel. Il faudrait que ton sang soit nettoyé. Voilà un peu le résumé de ce que nous avons dit le jeudi passé. Et aujourd'hui, ça sera la suite. Nous allons comprendre comment est-ce que la parole de Jézabel, parce que je vous ai dit que c'est vrai que Élie a été enlevé, mais la parole de Jézabel était là comme un vent. La parole de Jézabel circulait. La parole de Jézabel cherchait quelqu'un qui s'appelle Élie pour pouvoir accomplir son dessein. Et son dessein était de tuer Élie. Alléluia. Matthieu chapitre 14, à partir du verset 1er, je lis la parole de Dieu. En ce temps-là, Hérode, le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste, il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Car, verset 3, Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe son frère. Parce que Jean lui disait, il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. Eh bien, je vais vous le dire. Il vit et gouverne comme un dépravé. Il a volé la femme de son frère. Cela est un péché dont il devra répondre devant Dieu. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Hérode, n'ai-je pas entendu des gloussements ? Des gloussements Oui, Caiaphas m'amusait beaucoup avec ses histoires idiotes concernant un Georges Baptiste. Jean, Oui. Jean-Baptiste ? oh, tu n'as pas entendu parler de ce Jean-Baptiste? Il proclame qu'il est un nouveau prophète. Il dit aussi qu'un nouveau roi va venir. Un nouveau roi ? Je suis d'avis qu'on s'occupe de lui. Hérode lui dit qu'il faut le laisser tranquille. Quelle est ton opinion, très chère Hérodiade? Le laisser tranquille ? Mais qu'est-ce que tu es, un roi ou un poisson ? Fais-le arrêter, tu n'es qu'un imbécile. Tu as peut-être envie d'abandonner ton trône, mais pas moi. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit, « Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne. Verset 10. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir. Et il allait l'annoncer à Jésus. Le verset 13, le dernier verset. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit. On va poursuivre un peu. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Alléluia. Le texte est un peu long. Alors, il est question du prophète Jean-Baptiste. Vous savez, Jean-Baptiste était un prophète assez bizarre parce que la Bible dit que Jean-Baptiste était dans la forêt, dans les champs. Il mangeait les sauterelles. Il n'était pas normal, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Il ne mangeait pas la nourriture de tout le monde. Il était celui-là, la voix qui crie dans le désert. Celui-là qui annonçait, n'est-ce pas, la repentance. Mais ce que nous avons lu, il est question, n'est-ce pas, du roi Hérode, le président de la République de ce temps, de cette nation qui fêtait. Il y avait une fête et le prophète Jean-Baptiste, qui était quelqu'un qui aimait dire des vérités, a n'est-ce pas, dénoncé un fait de société.
il a dit, ben, écoute, c'est pas normal que toi, tu épouses la femme de ton frère, c'est de l'inceste. Il faudrait pas que tu le fasses, c'est pas bon. Il a dit quelque chose qui est normal. C'est un prophète de Dieu. Il annonce non seulement les oracles de Dieu, mais il a aussi devoir, n'est-ce pas, de recadrer les gens. Je veux ouvrir une parenthèse pour dire, homme de Dieu, la mission que tu as, c'est que tu dois, n'est-ce pas, redresser les gens selon Dieu. Tu dois rétablir l'ordre selon Dieu. Alléluia. Nous sommes en train d'aller, les temps de la fin sont proches. Aujourd'hui, on parle d'homosexualité, on parle de beaucoup de choses. Homme de Dieu, ta mission, c'est de redresser. Ta mission, c'est de prêcher l'évangile vrai. Alléluia. Je ferme rapidement la parenthèse. Donc, c'est ce que Jean-Baptiste a fait. Malheureusement, ce qu'il a dit n'a pas plu, n'est-ce pas, à la fille qui fêtait son anniversaire, à cette dame-là. Et elle a dit, comme tout anniversaireux, tu as un cadeau. Il y a un cadeau qu'il faut donner à celui qui fête son anniversaire, à celui qui fête sa fête, c'est son mariage. Et le roi a demandé à la dame ce qu'elle veut. La Bible dit qu'elle est partie demander conseil à sa maman. Elle est partie demander conseil à sa mère. Et sa mère lui a dit, va lui demander la tête de Jean-Baptiste. Et la Bible dit, elle est partie dire au roi, je veux la tête de Jean-Baptiste. Le roi était attristé parce que la Bible dit qu'il écoutait Jean-Baptiste. Il avait l'habitude de l'écouter. Il prenait plaisir à l'écouter. J'ai donc compris que Jean-Baptiste était en même temps la voix qui crie dans le désert, mais il était aussi la voix des palais. C'était un prophète qui était connu. Je crois même que la Bible a dit que le peuple même le craignait parce que le peuple savait qu'il était prophète. Alléluia. Mais comment se fait-il qu'un roi, un prophète, celui-là même qui a été dit être le plus grand des prophètes, finisse sa vie ainsi? Décapité. Parce que lorsque vous lisez la suite, la Bible dit qu'effectivement, ils ont coupé la tête de Jean-Baptiste. Et ce n'était pas une mort spirituelle, c'était réel. Ils ont coupé sa tête. Et la Bible dit que ses disciples sont venus le prendre, ils l'ont enseveli, ils l'ont enterré. J'ai dit, mais pourquoi? Pourquoi une mort aussi atroce? Est-ce que c'est parce que Jean-Baptiste a annoncé la venue de Jésus qu'il doit mourir martyr? Non, je ne suis pas d'accord. Et la chose la plus étonnante, c'est qu'ils sont venus dire à Jésus qu'ils ont tué Jean-Baptiste. Jésus n'a rien dit. Il n'a même pas dit repos à son âme. Il n'a même pas dit paix à son âme. La Bible dit quand il a entendu ça, il est parti à l'autre bord. Arrivé là-bas, il allait faire des miracles. Comme si la mort de Jean-Baptiste l'intéressait moins. Ce n'est pas normal qu'un homme de Dieu qui prêchait dans les villages, qui était aussi entendu dans les palais, comme Jean-Baptiste, meurt ainsi. Ce n'est pas normal que toi qui as des qualités, tu as un potentiel. Ce n'est pas normal que tu meurs ainsi. Non. Arrivé à un certain moment, lorsque vous poursuivez la lecture, Jean-Baptiste même a dit à ses disciples, allez-y demander à Jésus, est-ce qu'on doit attendre un autre Jésus? Arrivé à un certain moment, Jean-Baptiste était même embrouillé. Je veux que tu comprennes cette vérité biblique qui vous a été cachée depuis longtemps. Le secret du sang. La tête de Jean-Baptiste a été coupée. Je veux te dire aujourd'hui que ce n'est pas parce qu'il prêchait trop la vérité. C'est parce qu'il y avait une parole sur sa vie. Il y avait un décret sur la vie de Jean-Baptiste. Arrivé à un certain moment de la vie de Jean-Baptiste, il avait été dit que sa tête devait être coupée. Et ce n'était pas Dieu qui l'avait dit ainsi. Non. Jean-Baptiste était soumis à une malédiction familiale. Oh, je suis en train de déranger quelqu'un. Je suis en train de déranger l'évangile qu'on vous a prêché. Aïe. Jean-Baptiste était soumis à une malédiction de famille. J'ai fouillé la Bible et Dieu m'a dit, rappelle-toi dans le livre de Malachie, le chapitre 4, Jean-Baptiste va revenir. C'est lui qui va réconcilier le cœur des pères aux fils et le cœur des fils aux pères. Jean-Baptiste en fait était le Élie qui devait revenir. La Bible dit que Jean-Baptiste avait l'esprit de Élie. En fait, ce n'était pas l'esprit de Dieu. Mais Jean-Baptiste avait les mêmes propriétés de Élie. Élie le prophète. Jean-Baptiste était comme lui. Jean-Baptiste avait son ADN. Jean-Baptiste avait les gènes de Élie. Or, souvenez-vous que Jézabel avait dit qu'elle allait couper la tête de Élie. Mais Élie, par la grâce de Dieu, a été enlevé. Jean-Baptiste, donc ayant l'esprit de Élie, Élie étant enlevé, la parole de Jézabel planait comme un vent.
Je veux dire quelque chose à quelqu'un. Lorsqu'une parole est libérée dans l'air, lorsqu'il y a une malédiction dans ta famille, ne pense pas que parce que tu as accepté Jésus, tu es à l'abri. Non. Jean-Baptiste était non seulement le plus grand des prophètes, il était le cousin de Jésus, mais cette parole-là s'est accomplie dans sa vie tout simplement parce qu'il avait l'esprit de quelqu'un qui ne connaissait même pas. Il avait les propriétés de quelqu'un qui ne connaissait même pas. Dans son sang coulait l'ADN spirituel de quelqu'un qui ne connaissait même pas. Voilà pourquoi je veux t'exhorter, toi qui m'entends, à éviter de porter des noms dont tu ignores l'origine. Voilà pourquoi je veux t'exhorter, toi qui as accepté Jésus, à examiner en profondeur ta vie. Écoutez, je me rappelle de ce qu'on appelle la cure d'âme. La cure d'âme, ce n'est que superficiel. La cure d'âme, il y a des questions stratégiques qu'on pose, mais en fait, c'est le reflet de ce qui doit se passer spirituellement, de ce qui doit se passer dans le monde, dans le mystique, christique. Tu dois, en plus d'avoir accepté Jésus, faire un diagnostic de ton sang. Voilà pourquoi la Bible dit que je veux que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Et je vous ai dit, l'âme est dans le sang. C'est ce que la Bible dit. En d'autres termes, ta prospérité, ton succès, ta réussite sur la terre dépend de l'état de ton sang. Dépend de la qualité de ton sang. Si dans ton sang, il y a un mouchard. Si dans ton sang, il y a un mouchard qui fait que les sorciers de ta famille arrivent à te localiser. Si dans ton sang, il y a un mouchard qui fait que la malédiction ancestrale depuis combien d'années arrive à se concrétiser dans la vie de ceux qui sont dans ta famille. Écoute-moi très bien. Si dans ton sang, il y a ces choses, que tu n'es pas sorti de là, que tu n'as pas enlevé ce mouchard, tu as accepté Jésus, c'est bon. Comme Lazare. Lazare connaissait Dieu. La Bible déclare que Lazare connaissait Dieu, mais il est mort comment? Il est mort, les chiens ont léché sa plaie. Les chiens, c'est la préfigure de la sorcellerie. Lazare connaissait Dieu, il connaissait Jésus. Lazare craignait Dieu, mais Lazare est mal mort. Comment quelqu'un qui connaît Dieu s'en va manger dans la poubelle d'un riche qui ne connaît pas Dieu? N'accepte pas cet évangile pauvre, cet évangile stérile où on te dit: critiquez-moi sur la terre, ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux. Mais si ta patrie est dans les cieux, dis à Dieu de t'enlever. Tu es sur la terre, tu n'as encore rien vécu. Tu veux que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie. Et puis, tu vis le contraire, ton sang. Jean-Baptiste avait l'esprit de Élie et la prophétie de Jézabel s'est accomplie parce que les esprits ne meurent pas. Lorsque tu libères une parole, tu as créé un esprit. Je vais ouvrir une parenthèse. Je vais peut-être choquer la compréhension de quelqu'un, mais ce sont des vérités bibliques. Il y a ceux qu'on appelle les anges. Il y a des entités, des anges au service de Dieu. La Bible même dit que les anges sont au service des saints. Donc ils sont à notre service. Il y a les anges déchus qu'on appelle communément les démons. Donc il y a ceux de Jésus, de Dieu, et il y a ceux du diable. Mais laissez-moi vous apprendre aujourd'hui qu'il y a des esprits intermédiaires. Les esprits intermédiaires sont au service du souffle, de n'importe qui. Les esprits de Dieu, donc les anges, sont au service des enfants de Dieu, des chrétiens. Les démons sont au service de ceux qui pratiquent la sorcellerie et autres. Mais les esprits intermédiaires, eux, que tu sois chrétien ou pas, ils sont là et ils attendent de rentrer dans ton souffle. Le souffle, c'est quoi? Ils attendent de rentrer dans ce que tu dis dans ta parole. La Bible dit, Dieu a parlé, la parole s'est faite chair. Donc, dans la parole, il y a une vie. Dans la parole se fait chair. Donc, tout ce que tu dis, en réalité, je dirais même en vérité, se forme. Donc, lorsque tu prononces une parole, lorsque tu maudis quelqu'un ou lorsque tu bénis quelqu'un, ce sont les esprits intermédiaires là qui rentrent dans ce que tu as dit et qui prennent forme. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, lorsqu'une parole a été déclarée comme Jézabel a dit « Je vais tuer Élie ». Donc, il y a un esprit qui a pris forme. L'esprit est rentré dans ce qu'elle a dit et cet esprit-là était en train de surfer à la surface de la terre. L'esprit-là était en train de se mouvoir à la surface de la terre et l'esprit cherchait Élie. Voilà pourquoi Élie a été enlevé, parce que s'il restait sur la terre, sa tête serait coupée. Mais malheureusement, un monsieur qui s'appelle Jean-Baptiste, qui n'a rien demandé, il n'a pas demandé à naître. Quand il est né, ils ont mis sur lui l'esprit de Élie. L'esprit qui était rentré dans la parole de Jézabel l'a localisé et sa tête a été coupée. Est-ce que toi tu es le cousin de Jésus?
Jean-Baptiste était le cousin de Jésus. Il est mort. Et Jésus est parti. Il n'a même pas dit un mot. L'objectif, mon objectif, c'est de te faire revenir au véritable évangile qui libère. Et si vous remarquez, ces séries de prédications-là vous amènent à être révolté. Vous amènent à réfléchir et à comprendre le pourquoi des choses qui tardent dans votre vie. Longtemps tu as prié, longtemps tu jeûnes, longtemps tu vis bien, mais tu n'es pas exaucé. Ta joie n'est pas parfaite. Jésus même dit, demandez-moi afin que votre joie soit parfaite. Je veux vous exaucer. Mais pourquoi tu n'es pas exaucé? Je veux t'amener à enlever de ta tête cet évangile qui te dit que tu dois vivre, porter ta croix. Les gens n'ont pas compris porter la croix. Porter la croix, c'est pas porter les fardeaux. La Bible même dit que le fardeau de Jésus, il dit prenez mon joug parce qu'il est léger. Mais pourquoi le joug que toi tu prends est lourd? À telle enseigne qui t'écrase. Le psaume 142 verset 8 dit, c'était David, il disait, tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. Ça veut dire que si ton âme est dans une prison, tu ne peux pas célébrer Dieu. Tu ne peux pas célébrer le nom de Dieu. Donc tu te mens à toi-même. Quand tu es dans cette vie minable et puis tu dis que tu célèbres Dieu, tu te mens à toi-même. Parce que ton âme est dans une prison, tu ne peux pas célébrer Dieu. L'Esprit parle aux églises de par ma voix. Qu'est-ce qu'il y a dans ton sang? Écoutez, Jésus était celui-là qui avait le secret de comment annuler une parole de malédiction qui a été prononcée. Souvenez-vous que les supplications de Élie n'ont pas amené Dieu à l'aider. N'ont pas amené Dieu à tuer Jézabel. Non, il y a des situations, tu as trop pleurniché, tu as lu toutes les lamentations de Jérémie, tu as fait toutes sortes de jeûnes, le jeûne d'Esther, le jeûne de ceci, le jeûne de cela, mais rien ne va. Je veux te dire que la situation dans laquelle tu es depuis tant d'années, ce n'est pas les supplications, ce n'est pas les simples prières qui peuvent les résoudre. Jean-Baptiste aussi était en train de se plaindre. Jean-Baptiste aussi était en train de dire, est-ce que c'est Jésus? Jean-Baptiste, cet homme le plus grand des prophètes. En fonction de la situation dans laquelle tu es, Dieu te présente une façon de prier. Ouvre tes oreilles, ouvre ton cœur à ce que je te dis. Assez, c'est assez. Tu dois sortir de cette situation qui a trop duré. Et je suis en train de te donner le secret. Ce qui devait libérer Jean-Baptiste, écoutez-moi très bien. Ce qui devait libérer Jean-Baptiste, c'était le sang. Parce que dans son sang, il y avait quelque chose. Dans son sang, il y avait un mouchard. Quelque chose devait se passer. La Bible dit que Jean-Baptiste est mort. Après, Jésus a fait ce qu'il fallait faire. Il a continué sa mission. Arrivé un certain moment, je vous ai prêché ça quand je vous parlais des invisibles. La Bible dit que Jésus aussi est mort. Mais lui, il est mort pour nous sauver. Quand il est mort, ils ont percé son côté. De son côté sont sortis l'eau et le sang. Écoutez-moi bien. La Bible dit que lorsque l'eau et le sang ont touché la terre, plusieurs corps des saints ont été ressuscités. Ce que je vais dire maintenant n'engage que moi seul. Plusieurs corps des saints, Jean-Baptiste faisait partie. My God, my God, my God, my God. Je suis en train de déranger la théologie. Jean-Baptiste faisait partie de plusieurs corps des saints qui ont été ressuscités là. Il faisait partie. Jésus avait pris son temps. Il savait à quel moment les choses allaient se faire. Il savait qu'en ce moment-là, le secret n'était pas encore donné. Parce qu'il ne s'agissait pas de dire, allez-y, je le ressuscite. Non. Il savait que pour de telles situations, pour une situation dans laquelle Élie était, dans laquelle Jean-Baptiste était, la seule solution qui pouvait les aider, c'était la libation. Voilà le mot que les chrétiens n'aiment pas. Le fait que le sang et l'eau soient sortis du corps de Jésus, c'était une libation qu'il faisait à la terre. Il était en train de restituer les choses. Je dis bien une libation. Dans le livre de Joël, le chapitre 1er, le verset 9, Dieu était en train de dire, pleurez sacrificateurs, car offrandes et libations ont disparu de la maison de Dieu. Il y a des gens qui sont en train de dire c'est l'Ancien Testament. Voilà pourquoi vous êtes dans votre situation qui ne change pas. Pourquoi cette seule partie-là, c'est l'Ancien Testament, mais Joël 1, 28 qui dit « Je répandrai mon esprit sur toute chair », ça c'est le Nouveau Testament. Pourquoi ça vous acceptez, mais libation, vous ne voulez pas accepter. La libation a ressuscité les saints. La libation a ressuscité ceux qui avaient un problème de sang. Voilà pourquoi c'est le sang qui a coulé sur la terre pour qu'ils sortent. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Les secrets, les codes que Dieu vous donne pour sortir de vos situations précaires. Jésus n'a rien dit lorsque Jean-Baptiste est mort parce qu'il allait faire la libation qui allait le libérer. Le sang
contre le sang. Quand la Bible dit celui qui tue par l'épée périra par l'épée, c'est de ça qu'il est question. C'est le sang qui a créé problème à Élie parce qu'il a tué des gens et il a été contaminé par leur sang. Ce qui devait le libérer, c'était le sang. Voilà pourquoi Jésus a laissé Jean-Baptiste. Il a laissé parce qu'il savait que à la croix, lorsque le sang et l'eau allaient sortir de lui et toucher la terre, Jean-Baptiste allait sortir. Qu'est-ce qu'il y a dans ton sang? Je vais vous donner un code. La Bible dit, écoutez-moi bien, la Bible dit, dans le livre de Psaume, le chapitre 84, versets 10 à 11, un jour dans tes pavis vaut mieux que 1000 jours ailleurs. Quand vous convertissez 1000 jours équivalent à 2 ans, 8 mois. L'exploit que tu peux réaliser en 2 ans, 8 mois, Dieu peut le réaliser en un seul jour. Mais est-ce que vous savez que ce code-là, l'ennemi l'utilise contre nous? Vous avez déjà entendu dire que Satan connaît Dieu, il connaît la Bible par cœur. C'est parce que dans la parole de Dieu se trouvent des secrets puissants pour que nous soyons élevés. Mais l'ennemi les prend et puis il renverse contre nous. La conséquence négative de ce code-là, je veux dire ce que l'ennemi utilise contre nous, si Dieu a décidé qu'en un jour, tu sois béni, l'ennemi retarde la bénédiction de Dieu sur 2 ans. Si Dieu décide que tu sois béni en 5 jours, c'est la règle de 3, l'ennemi va retarder les 5 jours et ça va devenir 5 fois 2, donc 10 ans. Vous avez déjà entendu des hommes de Dieu dire, je vois dans l'esprit que tu as un retard sur ton temps. C'est ce que l'ennemi utilise pour nous mettre en retard. Ça veut dire que si tu es né, et dans le plan de Dieu, vous savez, quand tu nais, quand quelqu'un naît, quand on n'est pas chrétien, quand tu nais, lorsque Dieu décide que tu naisses, dans le plan de Dieu, tout le monde doit être béni. Mais de la même manière que Dieu a son plan pour ta vie, c'est de cette même manière l'ennemi, le diable a aussi son plan pour ta vie. Donc le plan de Dieu, c'est que tu sois béni. Le plan du diable, c'est que tu ne sois pas béni. Et en plus de ça, que tu ailles avec lui dans la géhenne là-bas. Si Dieu, dans son plan, a tracé que à tes 25 ans, tu sois le premier millionnaire de ta famille, écoute-moi bien, selon ce code-là, si à tes 25 ans, tu dois être le premier millionnaire de ta famille, Satan va multiplier ces 25 ans-là fois 2 pour te retarder. C'est-à-dire à 25 ans, toi, tu dois être millionnaire. Lui va te retarder de 25 fois 2, de 50 ans. C'est-à-dire, tu es là, tu es là. Nous sommes en 2020 là. Et puis, spirituellement, toi, tu es à moins 20 ans. C'est-à-dire, tu n'es même pas encore né, tes parents ne se sont pas encore rencontrés. Voilà pourquoi il y a des gens qui ne comprennent pas. On leur promet des choses. Le monsieur te dit, dans 1 mois, voici le papier. Il te montre le papier. Il a même signé. Mais il te dit simplement que ça doit rester avec lui dans 1 mois selon les procédures. Tu commences. On te finance. On te donne tes 300 millions. Tu commences. Les 1 mois arrivent. Tu ne comprends pas. Il a disparu. Et même quand il est là, il te remet. Tu viens à son bureau. Tu vois le papier, ça y est là. Pour simplement te donner, c'est compliqué. Ce n'est pas sa faute. L'ennemi a appliqué 1 jour dans ses pavis vaut mieux que 1000 jours ailleurs. Et il te limite. Dieu m'a donné le secret pour ramener la pendule à l'heure. Pour ramener cette horloge-là qui a été ramenée à des années en arrière. Tu sens que c'est ta vie que je suis en train d'annoncer. C'est ce que tu vis. Qu'est-ce qui a été dit dans ta famille? Quel est l'oracle que Jézabel a dit? Quel est ce mouchard dans le sang de ta famille? Quel est ce mouchard? Ils t'ont retardé. Ils t'ont retardé. Ils ont retardé. Ils ont bloqué ta vie. C'est la fin de leur règne aujourd'hui. Dieu s'est levé et il veut changer ton histoire. L'Esprit s'est levé. Il veut transformer ton histoire. Je vais vous donner cette prière. Prenez vos stylos. Psaume 142, le dernier verset qui dit « Tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. » Il faut prendre ce psaume-là. Il faut le prendre et tu le récites au nombre de fois de ton âge. Tu prends le psaume 142, dernier verset, tu le récites au nombre de fois de ton âge pendant 6 jours, à compter d'aujourd'hui, pendant 6 nuits. Si tu connais la date, l'heure de ta naissance, tu récites cette prière-là à l'heure de ta naissance. Si tu ne connais pas l'heure de ta naissance, récite cette prière à 22 heures. Psaume 142, le dernier verset, tu le récites au nombre de fois de ton âge à l'heure de ta naissance ou à 22 heures pendant 6 nuits.
Et quand tu vas le faire, tu vas voir que tes nuits seront troublées. Il y a des personnes, ceux qui sont sensibles spirituellement, ils auront des apparitions. Dieu va vous révéler la véritable cause de vos problèmes. Et pendant qu'il vous révèle ça, il vous libère en même temps. Que Dieu vous bénisse. J'ai réception tous les lundis et tous les mercredis à partir de 19h à la Riviera. À partir de 18h, Riviera Mbadon Carrefour Paradisia à droite à 300 mètres. Je vous invite à venir recevoir la grâce de Dieu. Mon numéro de téléphone est le 79 50 67 07. Que la faveur de Dieu soit sur votre vie. Que Dieu vous bénisse. À jeudi prochain, n'oubliez pas la prière, psaume 142, dernier verset, 79 50 67 07. Que Dieu vous bénisse.